Le choc entre le piquet du faucon de Thomas et l'un des 3 scarbes fut phénoménal, soulevant de la terre et des feuilles mortes sur 50 mètres autour. Lorsque la poussière retomba, on aperçut l'adolescent. Il avait un genou et ses 2 mains au sol, comme quelqu'un qui se prépare à courir un 100 mètres. Son regard était concentré, fixé sur le scarbe qui venait de chuter au sol. « Charge Rhino !» cria-t-il tout en se mettant à courir comme un bolide vers le scarbe blessé, tandis qu'une immense corne de rhinocéros lui poussait sur le front. Deuxième choc, terrible. Se produisit alors quelque chose que les enfants n'avaient pas encore vu. Le scarbe, touché par la deuxième attaque, se mit soudain à se transformer en pixels fluorescents. Les pixels se mirent à s'écarter les uns des autres sur quelques centimètres, puis à se resserrer, puis se resserrer, jusqu'à former une boule de lumière incandescente de 30 centimètres. La boule s'envola d'un coup à toute vitesse vers le grand vaisseau, en laissant derrière elle une traînée lumineuse qui s'évaporait lentement. Descan. C'était donc ça, un Descan. Mais pas le temps de continuer à s'interroger sur ce phénomène. Un des 2 scarbes restants pointa ses 2 lance-plasma en direction de Mastic, un des 2 soldats de la troupe. « Prisme !» cria Yaël. Devant Mastic apparut un gros diamant multicolore au moment où le scarbe tirait. Le diamant encaissa le double tir et le recracha de tous les côtés sous forme de traits de lumière multicolores. Les 2 créatures virevoltaient dans les airs à toute allure. Pas facile de les viser à cette vitesse. Soudain, l'un des 2 envahisseurs se retrouva dans le dos d'Iris et pointa ses 2 armes en sa direction sans qu'elle ne le voie. « Attention !» cria Radio, le perroquet. Sancho, l'autre soldat présent avec eux, avait un mauvais angle de tir, mais il tira quand même avec son pistolet aplati au bout. Un disque lumineux rouge incandescent de 5 cm de diamètre partit à toute berzingue, puis 2 disques, 3 disques qui se mirent à rebondir partout, arbres, rochers, sol, pour finir par heurter le scarbe qui tira juste à côté d'Iris. Le regard d'Iris changea. Elle avait l'air en pétard. « Ok, ils vont être durs à viser, pas de problème, j'ai la solution, » dit-elle. Puis elle cria « Feuilles d'acier !» Des centaines de petites feuilles d'arbres, de formes diverses, noires comme de l'encre, dures comme du métal et tranchantes comme des rasoirs, jaillirent de ses 2 mains à toute allure en tourbillonnant, en direction de la zone où volaient les scarbes. La tempête de feuilles faisait rage et découpait des morceaux de chitine qui tombaient sur le sol. Tandis qu'Iris maintenait son effort et manipulait sa tempête, Yaël enchaîna « Couleur tranchante !» De ses mains partirent des faisceaux lumineux multicolores qui, s'ils avaient l'apparence de lumière, étaient en fait l'équivalent d'un verre blindé tranchant comme des lames. En bougeant ses mains, il conduisait les différents faisceaux de verre. Cette deuxième tempête vint heurter les 2 scarbes à leur tour, qui chutèrent au sol. Le tigre qui nous accompagnait sauta sur l'un des scarbes, qui disparut sous forme de pixels. Le tigre resta interloqué, semblant dire « Pas compris ». Double Descan. Le silence revient, puis le bruit des animaux redevint audible. Les enfants étaient pâles, laminés. La tension du combat les avait vidés de leur charge. Ils regardaient autour d'eux pour voir si d'autres scarbes rappliquaient, ce qui serait un coup dur, épuisés comme ils étaient. « Radio ! Radio !» cria Iris. Le perroquet sortit de derrière un rocher pour se poser sur son épaule, l'air encore paniqué. « Merci Sancho, tu m'as sauvé la vie. Mais de rien Iris, tu sais, on a une famille maintenant. Mais je ne pense pas que cette attaque t'aurait des scans. Vos armures ont l'air de pouvoir encaisser bien plus que ça. » « Et merci Yaël, » lança Mastic. « Toi aussi, tu m'as sauvé aujourd'hui. » Yaël rougit tout en répondant « De rien, c'est ça la famille. »
Vous pouvez tous être fiers de ce premier combat. Vous avez assuré grave, comme on dit, reprit Sancho. On reprend la recherche de Coren et on traîne pas trop dans le coin. 10 minutes de pause. Le soldat s'assied alors sur un petit rocher. Bah voyons, vas-y, pose tes fesses sur ma tête, toi, je vais rien dire. Sancho se releva d'un bond de géant. Une voix venait de sortir de nulle part. Alors, le rocher se mit à bouger, doucement, modelant sa forme pour prendre l'apparence d'un petit humanoïde gris foncé, d'à peine 1,20 m. Il avait l'air très jeune. On aurait dit un enfant. Ah, mon ami volant! Radio quitta l'épaule d'Iris pour se poser sur la petite créature. Je sais donc que vous êtes les amis de Walter. Enchanté. Moi, c'est Coren. Ne traînons pas là. J'ai pas mal d'infos à vous transmettre. Non, pas par là. Suivez-moi. J'ai quelques amis à vous présenter. À l'évocation des amis, Yaël sentit une petite décharge électrique.